Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue sur Productivité et Stratégie. Aujourd'hui, on va explorer ensemble des idées assez fortes sur la valeur qu'on s'accorde, le courage et puis aussi comment ça se passe dans les groupes. On s'appuie pour ça sur 3 approches. Celle de Nathaniel Branden avec ses 6 piliers de l'estime de soi, celle de Brené Brown dans Dare to Lead et Simone Sinek avec Leaders Eat Last. Le but, c'est vraiment de décortiquer les points clés, de voir comment tout ça s'articule dans nos vies, pro et perso. On y va. Alors, commençons par le commencement, l'estime de soi. Brandon, lui, il insiste sur un truc. Ce qu'on vit à l'extérieur, surtout nos relations, ça reflète souvent notre propre jugement intérieur. Exactement. Il parle de 2 choses. L'auto-efficacité, en gros, croire qu'on est capable de gérer sa vie. Oui, la confiance en ses capacités. Voilà. Et le respect de soi, se sentir digne d'être heureux. C'est un peu le socle, quoi. Tout à fait. Et ce qui est vraiment central chez Brandon, c'est que cette estime, elle vient de l'intérieur. Elle ne devrait pas dépendre du regard des autres, de leur approbation. D'ailleurs, il fait remarquer qu'on a tendance à attirer des gens qui ont un niveau d'estime de soi similaire au nôtre. Ah oui, intéressant ça. Et une faible estime, ça peut carrément mener à l'autosabotage. C'est un peu l'histoire de Groucho Marx, tu sais, qui refuse de faire partie d'un club qui voudrait de lui comme membre. Oui, je vois l'idée. Si on ne s'aime pas soi-même... C'est difficile d'accepter l'amour ou le respect des autres, vraiment. Pour construire cette estime, Brandon propose des pratiques, des piliers, comme il dit. Vivre consciemment, par exemple. Être présent à ce qu'on fait. Ou l'intégrité. Faire en sorte que nos actions collent à nos valeurs. Et ce regard intérieur, ça fait parfaitement le pont avec Brené Brown et le courage. J'aime beaucoup sa phrase. La grotte que vous craignez d'entrer détient le trésor que vous cherchez. C'est puissant. Son idée forte, c'est que la vulnérabilité, ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est le chemin vers le courage, vers la vraie connexion. Mais c'est pas facile, d'oser être vulnérable. Non, c'est clair. Et Brown observe justement que beaucoup de gens évitent les conversations qui fâchent par peur. Peur de mal faire, peur d'être jugé. On se construit une espèce d'armure, tu vois. Parfois, on passe de « je suis nul » à « je suis bien meilleur que les autres ». Mais au fond, c'est toujours la peur qui mène la danse. Et donc elle propose quoi? Elle nous invite à gronder, c'est son terme. Ça veut dire avoir ces conversations importantes, même si elles sont difficiles, inconfortables. C'est pas juste être franc-jeu, c'est une vraie compétence. Il faut clarifier ce qu'on veut, reconnaître ses propres émotions, et puis écouter l'autre aussi. Si on prend un exemple au travail, un désaccord, Oui. Plutôt que de râler dans son coin ou d'éviter le sujet, gronder, ce serait d'aller voir la personne, calmement, et dire « voilà ce que je ressens, voilà ce dont j'ai besoin », sans attaquer. C'est ça la vulnérabilité courageuse. D'accord, je vois. La vulnérabilité comme une action, une compétence à développer. Alors, comment est-ce que tout ça, estime de soi, courage, joue au niveau d'un groupe, d'une équipe? Là, on arrive à Simon Sinek et son cercle de sécurité. C'est ça. Sinek, lui, il part de notre biologie. Il explique que certaines hormones, comme l'ocytocine, nous poussent à faire confiance, à coopérer, mais seulement quand on se sent en sécurité. Logique? Donc pour lui, le job numéro 1 d'un leader, c'est de créer ce fameux cercle de sécurité. C'est pas juste une jolie idée, c'est un environnement très concret où les gens se sentent protégés, soutenus par le groupe et par le chef. L'idée des leaders qui mangent en dernier. Exactement. Ça illustre ça. La priorité du leader, c'est le bien-être de son équipe, avant le sien. Il cite l'exemple un peu extrême de Johnny Bravo, ce pilote qui met sa vie en jeu pour sauver ses troupes au sol. C'est le dévouement total. Et à l'inverse, Sinek montre bien que quand les décisions sont prises uniquement sur la base des chiffres, en oubliant les gens, ou quand il y a trop de distance physique ou hiérarchique, Un peu comme dans l'expérience de Milgram, où la distance rendait les gens capables de faire du mal. oui, ça crée une forme d'abstraction, de déconnexion. Et là, la confiance s'effrite, le stress monte, la coopération disparaît. C'est quasi mécanique. Ce qui est frappant, quand on écoute tout ça, c'est à quel point ces 3 perspectives se rejoignent finalement. Une estime de soi solide, qui vient de l'intérieur, comme le dit Brandon. Ça donne la force d'être vulnérable, comme le demande Brown. Oui. Et cette vulnérabilité assumée, c'est ce qui permet de construire la confiance, la base du cercle de sécurité de Sinek. C'est un tout cohérent? C'est une très bonne synthèse, oui. Ça nous amène peut-être à une question pour chacun, chacune. Comment est-ce que ces idées résonnent avec ce qu'on vit au quotidien, au travail, en famille? Est-ce qu'on a déjà ressenti ce sentiment de sécurité dans un groupe? Ou au contraire, le stress quand il manque?
Et peut-être la question la plus importante, quelle toute petite chose, inspirée par Brandon, Brown ou Sinek, on pourrait essayer de mettre en place? Juste une petite pratique. Oui, pour renforcer son propre sentiment de valeur peut-être, ou pour améliorer un peu le climat de confiance autour de soi. Ça pourrait être simplement de reconnaître une de ses peurs, ou d'oser enfin cette conversation difficile mais nécessaire dont on parlait. Voilà, de quoi réfléchir. Merci de nous avoir écoutés sur Productivité et Stratégie. N'hésitez surtout pas à partager vos propres expériences ou vos questions dans les commentaires. On est curieux de vous lire. À très bientôt.